Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à une nouvelle vidéo, à un nouveau webinaire sur le projet Daisy. Aujourd'hui, nous voulons parler des performances du tout nouvel algorithme de crypto qui sera lancé le 1er juillet. Donc, demain samedi 1er juillet, c'est le lancement officiel de la toute nouvelle version de l'algorithme adapté pour le marché cryptographique et développé par la société Endotech. Nous en parlons tout de suite. Nous parlerons aussi naturellement du projet Daisy pour ceux qui nous suivent pour la première fois, pour que vous compreniez c'est quoi le projet et quels sont les enjeux. Et ensuite, nous allons naturellement évoquer l'événement de Dubaï 2024, qui est pour moi l'événement à préparer dès maintenant. Moi, c'est Daniel Oudrago de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Et la vision de notre chaîne, c'est d'aider nos abonnés à grandir financièrement pas à pas. Nous avons un horizon de 5 ans pour que nos abonnés qui suivent nos recommandations, qui sont sérieux avec leur développement financier, puissent en 5 ans ne plus avoir de soucis majeurs financiers. C'est cette vision qui nous motive, qui nous anime et le projet DICI nous aide à atteindre cette vision assurément. Déjà en 1 an et demi, la plupart de ceux qui ont suivi nos recommandations et qui ont suivi particulièrement le projet Daisy sont déjà sur la bonne trajectoire de la sécurité financière. Certains ont traîné le pas, d'autres sont en train de se réveiller maintenant. Dans tous les cas, où que vous soyez, il est encore possible. CQFin5 veut vous accompagner, mais naturellement, nous voulons le faire avec votre consentement. C'est pour cela que nous faisons ces webinaires pour vous informer, pour vous éduquer, pour vous donner les bonnes astuces, à vous de les appliquer. Sans plus tarder, nous avançons dans le vif du sujet aujourd'hui. La grande question, je le répète et je le dis à plusieurs reprises, quand on parle de projet, et spécialement quand on parle de projet en ligne, le problème n'est pas le risque, parce que le risque est inhérent à toute chose. Même la vie a un risque inhérent. D'accord? Il y a un microphone qui siffle un peu, je vais fermer cela parce que ça pourrait déranger. Voilà. Donc, arrêtons de nous focaliser sur la question du risque. Parce que dans tout projet et dans toute situation, le risque n'est pas le déterminant majeur. Le déterminant majeur, c'est le résultat associé à ce risque. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Quand je dis j'ai un projet que je veux vous présenter, je sais que tout projet a un risque. Pour moi, le plus important, c'est que vous compreniez et que vous arrivez à percevoir est-ce que ça vaut le coup de courir le risque. Demandez à nos mamans, à nos sœurs qui enfantent, qui deviennent porteuses de vie. Une grossesse est un projet à grand risque, mais parce qu'on sait quelle est la perspective derrière, parce qu'on sait qu'on est en train de donner naissance à une vie, on est en train peut-être de changer toute une nation avec cet enfant qui va venir. On a un rendement et ce rendement nous donne la force, le courage ou la vision nécessaire pour dépasser le risque. Et c'est ce que nous voulons que vous compreniez. Donc, le risque et le rendement, c'est deux choses qui vont ensemble. Et c'est autant vrai et surtout vrai quand on parle de projets et de projets surtout en ligne et de projets comme le projet Daisy. Mais selon moi, et c'est une conviction basée sur les expériences qu'on a faites jusqu'ici, c'est que Daisy vous offre le meilleur équilibre entre le risque et le rendement. Pour ne pas dire que Daisy déséquilibre l'équation en faveur du rendement. Vous allez le voir tout à l'heure. Parce qu'actuellement, surtout avec le nouvel algorithme qui va être lancé demain 1er juillet, on a des résultats où le rendement couvre 4 fois le risque. Vous imaginez cela? C'est-à-dire que vous gagnez 4 fois plus en prenant un tout petit risque. Et ça, il faut le comprendre, il faut le saisir. Et c'est pourquoi j'aime dire toute personne qui est au sérieux avec son développement financier, toute personne qui est au sérieux avec lui-même ou avec elle-même devrait considérer le projet Daisy. Alors, les experts en projet, en investissement, ils ont des critères de choix. Allez-y dans une banque, allez-y dans les projets internationaux, allez-y même à l'ONU, allez-y n'importe où vous voulez, demandez à n'importe quel expert que vous voulez, au cas où vous ne croirez pas à ce que je dis. Il y a des critères précis pour décider de la pertinence d'un projet ou pas. Et aujourd'hui, pour les anciens et les nouveaux, j'ai décidé de débaucher cela. Dans l'avenir, on va approfondir ces critères-là parce que rappelez-vous que la vision de CQFin5, c'est la formation et l'information pour que vous soyez financièrement sécurisé. Et c'est important qu'on vous donne de quoi faire votre propre opinion et de quoi grandir financièrement.
Le premier critère que les experts regardent dans tout projet, c'est la rentabilité. Et cela correspond à ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Certains commencent à demander, oui, est-ce que c'est risqué? C'est risqué naturellement. Même ta propre vie est risquée. Tu sors devant ta porte, tu cours un risque. Tu montes sur ta moto, sur ta voiture, tu cours un grand risque. Alors, donc, ne commençons pas par le risque, commençons par la rentabilité. Deuxièmement, ensuite, on parle du risque pour pouvoir maintenant faire l'équilibre entre le risque et le rendement. Après, on parle du marché potentiel. OK, le business est bon, le projet est bon, mais c'est dans quelle atmosphère, c'est dans quel marché? Et est-ce que le marché est porteur? Est-ce que le marché est grand ou bien c'est un tout petit marché? D'accord? Quand on parle du marché, on parle de potentiel intéressé par le projet. Ensuite, il y a les avantages concurrentiels. Les avantages concurrentiels, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un projet qui existe et qui ressemble à cela? Est-ce qu'il y a des personnes qui font mieux que ce projet? Est-ce qu'il y a des propositions, des solutions qui sont meilleures à ce que je suis en train de regarder? Ensuite, il y a l'équipe de gestion. Qui est derrière le projet? Qui pilote les choses? Quelle est son expérience? Quelle est son histoire? Et quel est son témoignage? Après, il y a le modèle économique du projet. Le modèle économique, c'est quoi? C'est comment est-ce que le projet gagne de l'argent? Comment est-ce qu'on produit de l'argent dans ce projet-là? Ensuite, septièmement, il y a la durée de l'investissement. OK? Mais Si je $30, m'engage, tu ne vois pas que c'est un peu trop? Même si avec je 10 m'engage à dollars, ça, attention, quand il il y a va un jusqu'au microphone niveau qui est encore 8, ouvert. Merci de fermer vos microphones, surtout quand vous entrez en salle. C'est très, très dérangeant. Quand vous gardez vos microphones ouverts, non seulement ça distrait, mais aussi ça interrompt le cours de la présentation. Merci de veiller à cela, s'il vous plaît. D'accord? Bien. Donc, je reviens encore sur la liste. Donc, septième point, c'est la durée de l'investissement. Est-ce que quand je m'engage dans ce projet-là, je suis parti pour 10 ans, pour 50 ans, pour 2 ans, pour 2 mois, il faut que j'ai une idée de la durée de l'engagement. Après, le huitième point, c'est l'impact social et environnemental. Il est important de comprendre, OK, le projet auquel j'ai affaire, quelle est sa portée sociale? En quoi ça peut aider l'humanité? En quoi ça peut changer mon environnement? Quand on parle d'environnement, on ne parle pas seulement de la nature, mais on parle des relations humaines, on parle des relations économiques autour de nous. D'accord? C'est très important. Et neuvièmement, la liquidité. Beaucoup ne voient pas ça, mais c'est un élément très important. Et l'élément se voit quand certains te demandent, oui, mais comment je peux retirer mon argent? En fait, quand quelqu'un demande ça, il veut parler de la question de liquidité. Est-ce que je peux avoir accès à l'argent quand j'en aurai besoin? Et c'est un élément très légitime. Et dixièmement et dernièrement, c'est la réglementation et le cadre juridique qui entoure ce projet. Donc, avec ces 10 critères que je vous donne pour la première fois, et je vous l'ai dit, on va les approfondir dans l'avenir, toute personne est en mesure de choisir et de juger de la pertinence d'un projet. Ce n'est pas sorcier, les amis. Il faut juste un peu d'attention et il faut juste un peu de recherche et d'information. Maintenant, en quoi est-ce que cela s'applique à Daisy? Vous allez voir que en appliquant cela à Daisy, vous allez être d'accord avec moi parce que je l'ai dit depuis le début de l'année, je le dis. En milieu d'année, je le répète et je suis sûr que à la fin de l'année, j'aurai toujours cette assurance. Pourquoi? Parce que Daisy est inéluctablement le meilleur projet en ligne du moment que vous pouvez trouver. Point final. Et je le répète depuis plusieurs fois, depuis le début de l'année, je vais dire plusieurs fois. Parce que quand on associe ces critères, on ne peut que dire ce que je viens de dire. La rentabilité des Daisy est prouvée. Vous allez le voir tout à l'heure. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, on parle ici d'une rentabilité de plus de 800% en une année. S'il vous plaît, ce n'est pas un chiffre inventé, c'est des statistiques que vous allez voir tout à l'heure. Restez connectés. Le risque, oui, il est là. Donc, mais le risque pour moi, il est très bien contrebalancé. On va le voir encore avec des exemples précis. Le marché potentiel, c'est le marché non seulement des contributeurs privés, mais le marché des contributeurs institutionnels. Et quand on dit institutionnel, on parle des grandes banques, on parle des institutions financières, des hedge funds, et ils ont beaucoup d'argent. Et je vous préviens et je vous le dis, ceux qui négligent Daisy dans cette phase actuelle vont regretter. Pourquoi? Parce que quand cette phase va finir, on va rentrer dans la deuxième phase et il n'y aura plus de place pour les petits investisseurs. Il n'y aura plus de place pour vous et moi
qui n'avons pas les gros moyens, les gros finances pour l'instant. Donc, c'est maintenant qu'il faut saisir Daisy. C'est maintenant. Depuis 2 ans, je le dis, et on est en train de terminer la première phase. Et quand cette première phase va finir, il y a beaucoup de possibilités qui vont partir pour ceux qui n'ont pas beaucoup de ressources. Donc, faites le maximum pour que vous et les gens autour de vous comprennent que c'est maintenant qu'il faut... Bon, moi, je vais suivre, mais je suis en train de citer. D'accord? Merci de fermer vos microphones encore une fois, s'il vous plaît. Ensuite, quand on voit les avantages concurrentiels, est-ce que Daisy a une concurrence? Est-ce que le projet a une concurrence? Je dis simplement non. Jusqu'ici, aucun projet ne concurrence Daisy. Et vous allez le comprendre au cours du développement. Donc, pour l'instant, Daisy a vraiment un boulevard devant lui pour son évolution et il y a de bonnes chances à saisir. L'équipe de gestion, on en parle plusieurs fois. Dr Anna Beka et toute son équipe derrière, et les fondateurs de Daisy et tous les leaders derrière, ils ont des témoignages très, très convaincants. Le modèle économique, il est très simple. C'est un modèle orienté vers l'avenir. On parle de l'intelligence artificielle appliquée à la finance technologique, appliquée au marché boursier. Et le trading, j'aime le dire à certaines personnes sur nos formations, c'est un océan d'argent. C'est un océan d'argent. Si vous voulez pêcher avec votre canne à pêche, il n'y a pas de problème. Vous prenez 1-2 poissons. Si vous voulez aller avec un filet, vous prenez un grand nombre de poissons. Si vous voulez aller avec un petit bateau de pêche, une petite pirogue de pêche, vous faites votre pêche. Si vous voulez aller avec tout un arsenal de pêche, vous pouvez le faire aussi de façon industrielle. Donc, il y a la place pour tout le monde. La durée de l'investissement à Daisy, c'est un investissement long terme pour celui qui veut. Si vous voulez, vous faites le moyen terme. Vous quittez quand vous voulez le navire, c'est à vous de choisir, mais il y a la place selon vos ressources, selon vos possibilités. L'impact social et environnemental, il est extraordinaire. Je l'ai dit, je l'ai répété. Dr Anna Beka l'a plusieurs fois. Elle dit qu'elle a assez fait d'argent pour les grandes institutions financières. Maintenant, elle veut que le petit homme, la petite femme, ait aussi accès à leur stratégie de grande performance. Donc là, il y a une vision sociale derrière que la chaîne CQ-FinTech supporte. Impact environnemental extraordinaire. Je l'ai dit aussi au dernier webinaire. Imaginez votre village, imaginez votre famille, imaginez votre ville où les individus sont financièrement développés, financièrement nantis. Est-ce que l'individu, est-ce que la ville, la famille, le village ne serait pas développé? Bien sûr, bien sûr. Donc, l'impact environnemental va être extraordinaire. La liquidité aussi est disponible pour le marché Forex tous les vendredis, tous les week-ends, de vendredi à dimanche, vous pouvez retirer vos bénéfices dès que vous atteignez $100 de bénéfices bruts. Et pour le marché crypto, pour ceux qui financent l'algorithme crypto, vous avez à tout moment accès à vos bénéfices. Donc, vous avez accès à votre argent. Quand vous l'avez en dollars, si vous voulez le transformer en francs CFA ou en euros, selon là où vous êtes, selon votre pays, votre localité, il y a plusieurs possibilités et vous pouvez vous informer correctement. La réglementation et les cadres juridiques. Pour l'instant, Daisy est entourée par des avocats et entourée par un conseil juridique de très grande qualité. Et pour ceux qui doutent encore de la légitimité du projet, je le dis et je le répète chaque fois, prenez le temps de comprendre avant de critiquer quoi que ce soit. Aujourd'hui, si quelqu'un me dit que le projet Daisy est un scam, je ne discute plus avec la personne. D'accord? Parce qu'il me suffit simplement de voir d'où la personne vient de son argument et je comprends que c'est quelqu'un en fait qui n'a même pas pris le temps comprendre un tant soit peu le projet. D'accord? Donc, ne discutez pas sur l'authenticité et le sérieux du projet avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Parce que le projet a prouvé. D'accord? Et je l'ai dit, Endotech est sous audit financier. Ce n'est pas n'importe quelle société. Et c'est l'une des premières entreprises à s'ouvrir à un audit de cette profondeur-là. Tous les trades, toutes les activités que Endotech ont été vérifiées par des professionnels financiers pour vérifier leur stratégie. Est-ce qu'ils utilisent réellement le fonds des gens? Il y a beaucoup de plateformes en fait qui ne font pas du trading. Ils prennent l'argent, ils donnent à d'autres personnes. En réalité, ils ne font pas du trading avec votre argent. Endotech est transparent. Toutes les performances sont visibles en live sur votre compte Daisy. Et pour ceux qui sont directement des partenaires de Endotech, à partir d'un certain niveau de contribution, on peut l'être, ils voient en temps réel sur le compte Binance ou bien sur les autres comptes qu'est-ce que Endotech fait. Donc là, le cadre juridique est très protégé. Pour ce qui est de la réglementation sur le Forex, sur la crypto, selon là où vous êtes, il y a naturellement des exceptions. Vérifiez et conformez-vous à vos réglementations juridiques. Donc, d'entrée des matières aujourd'hui, pour ceux qui sont
habitués du webinaire, vous voyez que c'est un nouvel élément et je tenais à le dire maintenant parce que nous sommes dans la phase de transition. Nous allons de la phase 1 vers la phase 2 et dans la phase 2 du projet, vous n'allez pas pouvoir avoir certains avantages que je vais répéter en détail ici. Bien. Quand on a compris cela, on sait dans comment on appelle ça, le background, on a le contour, on a le fondement ou ce qu'il y a derrière le projet DAISY. Il s'agit d'un projet qui vise la rentabilité, qui maîtrise le risque, qui a un projet, qui a un marché extraordinairement élevé et à grand potentiel, qui n'a pas de concurrence jusqu'ici, qui a une équipe de gestion expérimentée, qui a un modèle économique durable et fiable et dont la durée d'investissement est adaptable à chaque participant et l'impact social extraordinaire, personnel et à grande échelle, la liquidité est disponible et la réglementation et le cadre juridique sont respectés strictement. Entre parenthèses, pour les nouveaux ou les anciens, Dr Anna Becca était elle-même parmi les responsables de la commission de litige boursière. C'est-à-dire que c'est une personne qui connaît la loi et qui connaît les règlements et la juridiction autour du trading et autour de tous ces marchés-là. Donc, vous imaginez qu'elle sait très bien de quoi elle parle. Bien. Donc, quand on a compris cela, je peux vous souhaiter bienvenue à la communauté DAISY.